C'est le centre névralgique du contrôle de la circulation, mais aussi de la gestion de la mobilité dans la métropole de Grenoble. Le PC Métro Mobilité va bénéficier de 6 millions d'euros d'investissement d'ici 2030. Prendre en charge, soigner, nourrir les animaux blessés. C'est le rôle du Ticodrome basé au Gard. Le centre de sauvegarde de la faune sauvage n'a pas chômé cet été et a besoin de vos dons. Et puis, faites vos jeux, rien ne va plus. En attendant le premier vendredi 13 de 2019, présentation du Casino du Riage, de sa création au milieu du 19e siècle à nos jours. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 12 septembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Elles veulent des coquelicots. Les pesticides n'ont plus le droit de citer à Grenoble, Clermont-Ferrand, Nantes, Lille et Paris. Ces villes viennent de prendre un arrêté municipal conjoint pour bannir de leur territoire l'usage des produits phytosanitaires chimiques. Cette déclaration intervient alors que le gouvernement a lancé lundi une consultation publique sur les distances minimales à respecter entre zones d'épandage de pesticides et habitations. Avec un peu d'ironie, la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a remercié sur son compte Twitter ces communes qui confirment qu'elles respecteront la loi. L'utilisation des pesticides est en effet interdite depuis janvier 2017 dans les espaces publics et janvier 2018 chez les particuliers. 2019, pardon. La mobilité, mais aussi la sécurisation, la gestion du trafic et l'information des usagers. Un enjeu majeur dans le bassin grenoblois et plus encore à l'horizon du réaménagement de l'A480 et du Rondeau. C'est pourquoi la métropole et l'État engagent un plan d'investissement de 6 millions d'euros dans le poste de commandement Métro Mobilité, situé boulevard Joseph Vallier. Visite de ce lieu interdit au public avec Loïc Cognier. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment fonctionnaient les différents feux de circulation et de carrefour de la ville de Grenoble. Eh bien c'est ici, depuis le siège de la métromobilité, que sont gérés la plupart de ces feux, ainsi que la circulation de la métropole. Le PC Gentiane Métromobilité est en charge de la gestion des routes nationales non concédées de l'agglomération grenobloise, ainsi que les missions sur des axes structurants de la métropole de Grenoble. On met en place des plans d'action, on fait de l'information usagers et on gère le trafic. La sécurité des usagers, c'est l'objectif principal, donc être très réactif au moindre événement qui survient sur les routes. C'est en 2010, à l'initiative de Grenoble-Alpes Métropole, que l'édifice a ouvert. Un bâtiment de 2500 mètres carrés, regroupant ainsi les postes de commandement des principaux gestionnaires des réseaux de déplacement de l'agglomération grenobloise. À l'intérieur communiquent donc les différents écrans et espaces de contrôle de la circulation, avec une mission de sécurité donc, mais pas seulement. L'objectif, c'est à la fois la fluidité, la prédictivité et pouvoir informer, accompagner, faire du sur-mesure l'ensemble des usagers de l'espace public et des infrastructures, qu'ils utilisent le transport public, la voiture partagée ou individuelle, la bicyclette, que nous puissions ajuster l'ensemble des besoins, informer la population, l'accompagner dans ce qui est le plus adapté pour le parcours que chacun a à faire. On envisage enfin l'avenir avec ambition au sein du PC Métromobilité et les axes à améliorer sont nombreux. L'installation de 10 panneaux à messages variables, le raccordement des carrefours à feu des communes périphériques jusqu'à la création d'un modèle d'analyse prédictive sont autant de missions que s'est fixé le poste de commandement Métromobilité. Et selon les évolutions législatives, le futur PC Métromobilité pourrait même être appelé un jour à gérer des systèmes de contrôle d'infraction. Selon Santé publique France, les deux canicules de juin et juillet 2019 ont causé 223 décès en Auvergne-Rhône-Alpes, l'Isère n'étant pas parmi les départements les plus touchés. Une surmortalité relative de 7,6% dans la région contre 9,1% dans l'Hexagone pour un total de 1435 morts. C'est 10 fois moins que pour la canicule 2003. Les personnes âgées ont été les plus touchées, mais la canicule n'a pas non plus épargné les jeunes et les personnes travaillant en extérieur. La canicule n'a pas été tendre non plus avec les animaux sauvages. Le refuge Le Ticodrome a recueilli cet été environ 20% de plus de mammifères et d'oiseaux, 20% de plus que d'habitude. Installé au Gard, ce centre de sauvegarde de la faune sauvage est unique en Isère. Mathias Araez s'y est rendu. 7 jours sur 7, le téléphone ne cesse de sonner au centre de sauvegarde de la faune sauvage, le Ticodrome. Un oiseau, un mammifère accidenté, c'est ici que l'alerte arrive. Alors là, on a en fait une vue d'ensemble de la répartition des animaux.
Grâce à son réseau étoffé de bénévoles sur le département et allant jusqu'au Savoie, l'association a pour objectif de récupérer l'animal en maximum 24 heures après avoir été informé. Si l'animal part en convalescence, en général il passe quelques temps en infirmerie pour soigner ses plaies ou une immobilisation du membre s'il y a une fracture. Et après ce temps d'immobilisation, il va passer en volière de rééducation extérieure qui ont une taille adaptée à l'animal. Et au terme de plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois de rééducation, il est relâché. Depuis 2011, c'est en moyenne 1800 animaux blessés et une centaine d'espèces différentes qui font escale dans ce refuge situé sur la commune du Gard. Pour la plupart, ce sont les infrastructures humaines type route, barbelés ou baies vitrées qui les ont emmenés ici. Pendant leur période de convalescence parfois très longue, la nourriture, les médicaments de ces bêtes ont un coût. Une somme qui peut vite s'envoler lors de pics d'activité comme une canicule qui voit le nombre de spécimens grimper en flèche. On a évalué que les 200 animaux en plus qu'on a par rapport à la normale vont provoquer un surcoût de 13 000 €, au moins 13 000 €. Et pour faire face à ça, il faut qu'on ait des moyens financiers. Donc on est en train de discuter sur des possibilités d'aide supplémentaires par rapport au département, à la métro, à la ville de Grenoble, etc. Mais on a aussi besoin des particuliers parce que sinon on n'arrivera pas à faire face et on va se mettre en danger financièrement. Avec 4 salariés et une dizaine de services civiques pour être à l'équilibre, le Ticodrome estime chaque année son budget de fonctionnement aux alentours de 150 000 €. Et suite à la canicule, la métropole a annoncé qu'elle allait faire passer son aide de 6 000 à 10 000 € par an. Une cagnotte est également ouverte jusqu'au 15 septembre sur le site de financement participatif Litchi, principalement pour l'aide aux petits oiseaux, les martinets. Plus de 7 200 € ont déjà été récoltés. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Vendredi 13, c'est pour demain. Il y a ceux qui évitent de croiser un chat noir ou de passer sous une échelle. Et ceux qui en profitent pour tenter leur chance à la loterie ou au casino. À Uriage, c'est une tradition dont l'histoire est étroitement liée à celle de cette ville thermale. Olivier Escalon. Jetons, croupiers, noctambules et machines à sous brillant de mille feux, l'univers du casino évoque le glamour et le mystère. Mais qu'en est-il en réalité ? Situé à 20 minutes de Grenoble, le casino Joa d'Uriage est le seul de l'agglomération. Si les importants travaux réalisés en 2014 lui donnent des airs de modernité, il tire ses origines du milieu du 19e siècle. Tout commence avec la création des thermes en 1823. L'eau d'Uriage est reconnue pour ses multiples vertus médicinales, ce qui attire rapidement les grands d'Europe et même du monde. Alors l'établissement amène beaucoup de choses, parce qu'un établissement ne peut pas fonctionner seul. Il amène d'abord les hôtels, il faut loger les gens. Les magasins, il y aura des tas de magasins, chics en plus. Et puis bien sûr un cercle de jeux, parce qu'il faut amuser le public qui vient. On n'est pas, comme aujourd'hui, avec des structures de soins très précises. On vient boire l'eau, mais on vient surtout s'amuser, passer du bon temps. Sur la rue qui mène à l'établissement thermal, on trouve d'un côté le Grand Hôtel, quasi indemne aujourd'hui, de l'autre l'Hôtel du Cercle, dont le rez-de-chaussée est dédié aux jeux. Si l'on joue surtout aux cartes à l'époque, la maison devient casino avec l'arrivée des roulettes et des jeux de hasard dans les années 1870. Pendant la première partie du XXe siècle, il attire des célébrités comme Maurice Chevalier, Mistinguett ou Coco Chanel, mais décline avec la crise de 29 et l'utilisation de la pénicilline. Aujourd'hui encore, l'activité du casino est intimement liée à la vie de la commune, à laquelle il reverse 15% du revenu brut des jeux. L'exploitation fait l'objet d'une délégation de service public signée pour 5 ans. À chaque fois qu'il y a fin d'autorisation des jeux, il y a un nouveau cahier des charges qui est demandé par la commune. Et si le casino qui exploite veut reprendre cette exploitation, il doit répondre au cahier des charges imposé par la commune. Ainsi, c'est le casino Joa qui finance le festival Uriage Envoie qui a lieu chaque année au mois de septembre pour un montant d'une centaine de milliers d'euros. Des visites guidées du casino d'Uriage sont organisées les 21 et 22 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine. Et le prochain vendredi 13, ce sera en décembre. Vendredi soir, au Stade des Alpes, pour la 4e journée du championnat de Pro D2, le FCG recevra Aurillac. Les Grenoblois qui restent sur 2 victoires d'affilée à l'extérieur sont en confiance. Mais la pression est de leur côté. Leur dernier match à domicile s'était soldé par une humiliante défaite contre Colomiers. C'est dire si le rendez-vous face au Cantalou est important.
sent bien que l'environnement est en attente d'un match référence, d'un match de qualité. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. En tout cas, nous, on est convaincus que vendredi, les garçons vont donner le maximum et qu'on n'aura pas de panne comme on a pu avoir sur ce premier match. Voilà, donc on compte vraiment avoir un résultat positif vendredi soir pour l'ensemble du public grenoblois, mais j'ai envie de dire aussi beaucoup pour ce groupe qui le mérite. Et voilà, on verra vendredi, on n'a plus qu'à finir de se préparer. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.